Bonne année! Alors première vidéo d'une série sur ma préparation au concours Ma thèse en 180 secondes. Alors ma thèse en 180 secondes, qu'est-ce que c'est? C'est un concours de vulgarisation scientifique destiné aux doctorants, c'est-à-dire les gens qui préparent une thèse, comme moi. À l'origine, ce concours était un concours australien qui s'appelait 3-Minute Thesis et qui a été adapté en France sous le nom Ma thèse en 180 secondes. Alors pour participer à ce concours, les doctorants doivent vulgariser leur sujet de thèse, c'est-à-dire qu'ils doivent le rendre intelligible par le plus grand nombre. Et donc rendre les concepts parfois très compliqués de façon très claire et très simpliste, pour que la plupart des gens puissent comprendre. Le format de ce concours est assez particulier, puisque donc il dure 3 minutes, on a 180 secondes pour présenter notre sujet de thèse, ce qui est très court, puisqu'une thèse ça se prépare en 3 ans, donc résumer 3 ans de recherche en 180 secondes de présentation, c'est vraiment difficile. Et autre particularité de ce concours, c'est un concours sur scène, sans aucun accessoire et avec une seule image de présentation. Donc on est vraiment sur de l'éloquence. J'ai vraiment très envie de participer à ce concours et ça me tient vraiment à cœur d'y participer, puisque j'adore vraiment de réunir mes deux passions, donc le théâtre, la scène, et la science, la recherche. Et donc ce concours est vraiment parfait pour allier les deux. Bien sûr, je trouve pas qu'il soit parfait, il y a quelques petits reproches qu'on peut lui faire, notamment au niveau de la liberté qui est accordée aux candidats. Déjà le format, 3 minutes, c'est vraiment très court. Alors quand on veut vulgariser des concepts vraiment complexes, souvent c'est pas assez. Et en plus, on n'a aucun support visuel, si ce n'est une image, et souvent on utilisera une image plutôt artistique que vraiment des schémas explicatifs. Aussi, on n'a droit à aucun accessoire. Ce concours favorise souvent les candidats qui vont faire quelque chose de très scénique, très artistique, plutôt que des candidats qui vont vraiment vulgariser et expliquer de la science pour le grand public. On est plus sur un concours d'éloquence que vraiment sur un concours de vulgarisation. Malgré tout, je trouve ça très intéressant de pouvoir y participer et pouvoir voir ce que je peux donner sur scène, en 3 minutes, sur mon sujet de thèse. Avec ce concours s'accompagnent des formations sur comment vulgariser sa science, qui vont être données à l'université de Rennes pour moi, et donc lors desquelles je vais apprendre à vulgariser. Moi c'est un peu particulier parce que c'est pas mon premier concours de vulgarisation, j'en ai déjà fait 2, donc un concours qui était vraiment sur mon thème de recherche, donc sur l'imagerie par résonance magnétique lors d'une conférence, et un autre concours de vulgarisation en vidéo cette fois-ci, Sciences en cours, organisé à Rennes, donc localement, mais sur des thèmes très variés. Et le premier concours auquel j'ai participé se rapproche vraiment du concept de ma thèse en 180 secondes, puisqu'il s'agissait de réaliser une vidéo de 3 minutes sur un article de recherche que j'avais publié. Et l'article de recherche, pour moi, c'était mon sujet de thèse. Du coup, pour commencer cette série de vidéos, comme j'ai toujours pas commencé les formations, l'idée c'est de voir où est-ce que j'en suis, quel est mon niveau avant ces formations. Et quoi de mieux que pour voir mon niveau actuel que de revoir la vidéo que j'ai réalisée il y a presque 1 an maintenant sur mon sujet de thèse. Alors replaçons-nous dans le contexte. On est 1 mois avant la conférence. Et là, je reçois un mail, si vous voulez vulgariser votre article, vous pouvez réaliser une vidéo de 3 minutes et participer au concours Magnetic Moments. Alors moi d'abord, je vois ce mail, je le regarde pas trop, on a seulement 2 semaines pour participer, je me dis, ça sert à rien. Et le lendemain, mon encadrant de thèse, il m'en parle, il me dit, ce serait bien d'y participer. Et puis, je réfléchis, et je me dis, ouais, ce serait bien d'y participer. C'est exactement ce que t'aimes, ça permet de faire connaître ta recherche, ça permet de t'entraîner à la vulgarisation, c'est parfait, banco, t'as que 2 semaines pour le faire, mais tu peux le faire, c'est jouable. Alors j'emprunte le matériel vidéo de mon labo, j'écris un petit script, je le répète vite fait, je le fais relire à mon encadrant pour corriger les petites erreurs que j'aurais pu faire, et puis hop, 2-3 jours après, je pars à l'extérieur du labo, tourner ça avec un collègue. Et là, c'est parti. On tourne ça, je le monte dans la semaine, et en 7 jours, la vidéo est terminée. Alors voyons ce que ça donne. Petit générique que je m'étais amusé à réaliser, MPen c'est le nom de mon équipe de recherche. Alors ça c'est le titre de mon sujet de thèse, donc qui est quelque chose d'assez long, mais je voulais justement faire le contraste entre quelque chose de simplifié et mon sujet de thèse qui est quelque chose de très long, très complexe, et si quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, il va absolument rien comprendre à ce sujet. Et même quelqu'un qui est dans le domaine, s'il ne travaille pas sur des thématiques vraiment très proches, il va pas comprendre ce que ça veut dire. Donc là, je vais même pas vous le lire,
on va directement passer à la suite. Have you ever been into an MRI? It can be long and uncomfortable to stay still for minutes. Alors là, c'est intéressant. C'est une des choses les plus importantes pour le concours, je pense. C'est l'accroche. C'est comment réussir à capter l'attention du spectateur. Ici, j'avais essayé de mettre en situation le spectateur, lui dire qu'est-ce que ça fait d'être dans un scanner IRM. Mais après, je pense que je pourrais faire mieux pour le concours Ma thèse en 180 secondes, parce que ça parle pas forcément à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément été dans un scanner IRM, il peut pas savoir si ça dure longtemps ou pas. Je pense que on peut réussir à toucher plus de monde, à trouver quelque chose de plus général. Parce que je rappelle que cette vidéo, je l'ai faite en une semaine, j'ai pas forcément eu le temps de réfléchir autant que j'aurais dû le faire. Wouldn't it be great if we could decrease the acquisition time? This is exactly the point of my research. Obtaining as precise information as before, but with fewer measurements. Encore une fois, là je pense que je rentre trop vite dans le cœur du sujet. On a certes que 3 minutes, mais il faut d'abord contextualiser beaucoup plus. Là, je donne directement mon objectif, c'est, je pense, un peu trop tôt, même s'il faut quand même le faire à un moment. That means less time to spend in the scanner. First, let's understand what kind of information we are trying to capture. This is an axon. This is a fiber that conducts the nerve impulses. Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant, je pense. Parce que, même si c'est pas directement lié à ce que je fais au quotidien, ce sur quoi je travaille concrètement, on est vraiment sur la contextualisation. Savoir à quoi ça sert ce que je fais. Ça sert vraiment à mesurer des axones. Donc si j'explique pas ce que c'est qu'un axone, on perd quand même beaucoup d'intérêt. Unlike in most parts of our body, there are many water molecules around and inside. And the MRI scanner is able to detect the movement, the diffusion of these molecules. This is what we call diffusion MRI. And since the movement of the molecules is constrained by the matter, and particularly by the axons, we are able to detect information such as the diameter of the axons or even lesions on the axons. Donc là, je dois expliquer ce que c'est que l'IRM de diffusion, donc qui est le contexte général de ma thèse. Même si pour ce concours j'avais droit à des animations, je les ai pas utilisées. Ce qui est dommage pour ce concours en question, mais ce qui est plutôt positif pour ma thèse en 180 secondes, puisque je suis déjà plus ou moins préparé à expliquer l'IRM de diffusion sans animation. And diagnose diseases such as multiple sclerosis. Donc, alors là, très intéressant aussi, parler d'une maladie concrète. Ça aussi, ça peut parler aux gens, vraiment, et capter leur attention encore plus, et leur montrer que ma thèse, elle sert à quelque chose. The problem of this method is that this requires a lot of acquisition. Let me explain and show you what we... Alors encore une fois, this requires a lot of acquisitions. Je rappelle vraiment l'objectif de ma thèse. Réduire le nombre d'acquisitions pour gagner du temps. Et donc là, je me martèle peut-être encore une fois un peu trop au sacrifice de plus de contextualisation. We call a diffusion gradient. A diffusion gradient is a parameter Trop technique, beaucoup trop technique. for one acquisition. This one is particularly good to detect axons with a diameter of 1 micrometer that are perpendicular to the red arrow. Here is another one. This one detects well axons with a diameter of 2 micrometers that are perpendicular to the green arrow. Yeah, I guess you got it. If we want to cover every configuration that can occur in the brain, we need a lot more acquisitions. Encore une fois, une petite animation que je pourrais pas faire pour ma thèse en 180 secondes et c'est un peu dommage parce que je l'aimais bien celle-là. In order to understand how we can decrease the number of measurements, let's make an analogy with sound. Let's play a C chord. Donc là, analogie avec le son, ça c'est quelque chose d'aussi très important. Puisque une fois qu'on a contextualisé, dire que ça sert pour le cerveau, pour les axones, pour la mesure, pour détecter des maladies, faut aussi que je vulgarise un peu les méthodes que j'utilise. Et là, vulgariser les méthodes que j'utilise, l'analogie avec le son me paraît vraiment justifiée et vraiment très intéressante. Thanks. Here is the signal as a function of the time. It has a value here, 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 yeah. That makes a lot of values to measure. But if we represent the signal in the frequency domain, there are only a few values that are not zeros. This is what we call a sparse signal.
And these values that are not zeros correspond to the frequency of a C, an E, and a G, that are the notes of a C chord. Et ça, encore une fois, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas droit à des accessoires pour ma thèse en 180 secondes, parce que mon petit ukulélé sur scène, bah, il aurait fait son petit effet. Then, sparse signal contains the whole information about the sound and can be found using fewer measurements. In our problem, we don't have a frequency domain, but we can find a transformation that makes the signal sparse, with only a few non-zero values. My objective was to find a subset of my original measurement that leads to the same sparse signal, that is supposed to contain the whole information. Donc là, je rappelle mon objectif et je le lie aux méthodes que j'ai présentées juste avant. Donc c'est peut-être la seule fois où je devrais parler vraiment de mon objectif pour le concours ma thèse en 180 secondes. Avant, ça me paraît trop tôt. Les gens n'ont pas assez d'informations pour comprendre quel est cet objectif. Et c'est à ce moment-là seulement que je dois dire à quoi je sers et vraiment pourquoi j'ai présenté tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent. Finally, we need fewer measurements to estimate the properties of the axon, and we can make your time in the scanner sparser. Donc voilà, fin de la vidéo. Petite conclusion où on fait un petit écho au tout début de la vidéo. On faisait référence au temps à passer dans le scanner. On fait une référence au mot sparse, donc parcimonieux, qui est les méthodes que j'utilise pour ma recherche. Et là, maintenant, on peut à peu près comprendre le titre. Donc ça reste compliqué même après avoir vu cette vidéo, je pense. Optimal Selection, donc j'essaie de faire une sélection des acquisitions que je vais faire. Of Diffusion Weighting Gradient Waveforms, donc Diffusion Weighting, donc c'est pour dire IRM de diffusion, donc le contexte global de ma recherche. Gradient Waveforms, c'est le type d'acquisition que je vais utiliser, c'est les paramètres sur lesquels j'ai le droit de jouer. Using Compressed Sensing and Dictionary Learning, donc Compressed Sensing et apprentissage de dictionnaire, qui sont les deux méthodes principales que j'utilise pendant ma thèse pour améliorer ces acquisitions. Donc je pense que j'ai mes chances sur ma thèse en 180 secondes, puisque j'ai déjà plus ou moins une répétition qui date d'il y a déjà 1 an. Il y a quelques avantages, c'est que je fais pas mal de scènes, j'ai fait pas mal de scènes, et donc j'ai aussi cette expérience-là. Ce sera en français, donc comme on a pu le remarquer, l'anglais c'est pas forcément ma zone de confort. En français, je me débrouillerai sans doute beaucoup mieux qu'en anglais. Et j'aurai droit aussi à 2 séances de formation supplémentaires, donc pour un total de 14 heures de formation supplémentaire pour me préparer à ce concours, des répétitions, beaucoup plus de temps de préparation que pour cette vidéo. Je pense que je pourrais faire beaucoup mieux. Donc là, c'était que le premier épisode. On verra comment j'évolue au cours des autres épisodes, après mes formations, pour la première étape de la finale locale, et puis on verra ce que ça donne. Et en attendant, il y aura peut-être d'autres vidéos sur la chaîne, donc abonnez-vous, et puis lâchez un pouce bleu, commentez, on est sur YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, à bientôt, ciao!